Le premier panel qu'on aura aujourd'hui va tourner autour de cette thématique qui est les compétences liées aux sciences de l'éducation, de la formation et du sport. Et nous aurons d'éminents professeurs qui vont venir aujourd'hui, j'ose les appeler professeurs, qui vont venir vous délivrer des communications de haute facture qui vont vous servir en réalité de guide, mais surtout de référence par rapport à votre parcours en tant qu'étudiant. Je vous demanderai d'applaudir le docteur Mohamedou Lamine Ba, chef de département des sciences de l'éducation. Sous vos applaudissements, on aura docteur Djibi Guissé Diakhaté, chef de département STAPS. Et sous vos applaudissements, on aura aussi le colonel Mamadou Sarr. Je vous invite à nous joindre ici pour le panel. Donc, nous allons commencer ce panel avec la communication du colonel Mamadou Sarr, autant pour moi, qui va nous parler des emplois qui sont disponibles dans l'armée. Merci. Je vous en prie, je n'ai pas besoin encore de me représenter, mais comme je l'avais dit à l'entame de mes propos, que soyez fiers de votre UFR et que sachez que ce que vous apprenez ici vous permet de vous intégrer facilement, en tout cas trouver des emplois au niveau de l'armée. Donc je disais, pour vous en convaincre, je vais articuler mes propos en 3 phases. Donc pour la première, je vais vous présenter rapidement mon CV pour vous encourager. Donc ce n'est pas une politique de recrutement, mais c'est juste pour vous encourager à venir dans les armées. Bon, moi, je suis issu de la 20e promotion de l'ENOA après une maîtrise en STAPS, comme vous. Donc à l'époque, ce n'était pas le système LMD. Donc voici ma situation militaire. Donc, je suis passé colonel depuis le 1er octobre 2022. Origine, je suis sorti de l'ENOA et comme diplôme universitaire, j'ai une maîtrise en STAPS et j'ai un master 2 en stratégie défense, sécurité, gestion des conflits et des catastrophes de l'université de Yaoundé 2 au Cameroun. Donc pour la promotion au grade, donc voici la liste pour vous familiariser un peu avec les grades de l'armée. Donc sous-lieutenant quand vous sortez d'école, ensuite le passage automatique au grade de lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, ensuite colonel. Donc voici les différentes étapes. Bon, pour les diplômes militaires, quelqu'un qui est sorti des grandes écoles militaires, voici plus ou moins son cursus, s'il est dans l'armée de terre. Il sort comme lieutenant, chef de section, ensuite il y a les diplômes de spécialisation, donc d'autres diplômes plus poussés, et que si vous faites un tour d'horizon, ça vous fait quand même quelques voyages dans quelques pays, à savoir la France, l'Allemagne, le Maroc, les États-Unis, etc. Donc comme expérience professionnelle, donc c'est pour aller vite, comme j'ai que 7 minutes. Donc voici quelqu'un qui vient, qui va être officier dans l'armée, c'est qui va l'attendre. Donc plus ou moins, c'est le premier emploi, chef de peloton, etc. Ensuite commandant d'unité. Chef de corps, donc c'est un parcours professionnel qui est partagé entre ce que vous voulez faire de votre carrière. Donc pour mon cas, j'ai un parcours partagé entre les unités opérationnelles, les états-majors, les centres de formation. Donc ça c'est l'expérience opérationnelle, donc voilà, et je passe aux décorations. Chevalier de l'Ordre national du Lion, chevalier de l'Ordre du Mérite, officier de l'Ordre du Mérite, médaille d'or de l'armée de terre. Donc voici les médailles au plan international. En tant que commandant de contingent dans le cadre de la CEDEAO, donc j'ai été commandant de contingent quand j'étais lieutenant-colonel. Donc voilà, j'ai fait aussi l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Bon, voici les opportunités d'emploi. Donc il est important de savoir le profil de carrière qui vous attend. Et le but, c'est de vous faire découvrir nos modes de recrutement, nos écoles de formation, les aptitudes, qualifications et profils de carrière dans les armées. Donc ça, c'est un plan à 3 parties. Donc le rappel de la mission de l'armée sénégalaise, qui est d'assurer la défense
nationale par les forces armées. Donc cela consiste en tout temps, en toutes circonstances et contre toute forme d'agression, d'assurer la sécurité de l'intégrité du territoire ainsi que la vie de la population ou bien des populations. Donc en quelque sorte, voici ce que l'armée fait. Donc l'armée participe aussi à l'effort de développement du pays comme aux opérations de maintien de la paix dans le monde. La devise « on nous tue, on ne nous déshonore pas ». Vous savez, on parle de souveraineté, mais il est important de savoir aussi que l'armée est en avance quand même dans le cadre de la souveraineté nationale. À ce titre, donc l'armée forme la plupart de ses cadres, pratiquement à travers toutes ces écoles de formation. Il y a l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'actifs, l'École d'application du service de santé des armées, l'École nationale des officiers d'actifs, l'École militaire de santé, l'École de l'armée de l'air, l'École de la marine nationale et les écoles étrangères. Donc pour revenir sur le parcours de carrière, je m'en vais vous présenter quelques concours avec des conditions d'entrée dans ces écoles et le profil de carrière. Pour l'ENSOA qui va moins vous intéresser, c'est l'école de sous-officiers. Pour ceux qui sont, je ne pense pas avoir un étudiant qui a moins de 21 ans, sinon ça l'aurait intéressé. C'est pour être sous-officier et je le disais, on peut être sous-officier, ensuite être officier. Donc voici l'école. Maintenant, il y a aussi le concours d'entrée comme sous-officier à l'école de l'armée de l'air, qui forme des cadres supérieurs, des techniciens, des contrôleurs, etc. Donc avec les conditions de recrutement. Il y a l'école des élèves officiers d'actifs de l'école de l'armée de l'air. Quand vous entendrez parler d'armée de l'air, vous pensez certainement aux pilotes, aux ingénieurs, aéronautiques, etc. Donc c'est une école qui se trouve à Thiès, mais dans le recrutement, l'ENOA absorbe. Donc c'est le pôle qui absorbe dans le même moule tous les élèves officiers de la gendarmerie, de la marine, de l'armée de l'air et de l'armée de terre. Maintenant, c'est à la sortie qu'ils vont se spécialiser. Donc voici ce que ça offre comme possibilité d'intégration. Ensuite, ça c'est l'école de la marine. Mais sachez que vous, ce qui vous intéresse, c'est surtout d'avoir la licence et d'être âgé de moins de 25 ans. Bon, ça c'est la marine nationale. Bon, ça c'est le concours des paramédicaux aussi. Ça peut vous intéresser. L'école militaire de santé, ça peut aussi intéresser certains étudiants parce que jusqu'à 22 ans, le concours peut se faire, à condition de ne pas faire une faculté, de ne pas fréquenter une faculté de médecine. Donc ça, c'est l'école nationale des officiers d'actifs, c'est mon école. Donc pour les critères aussi, il faut avoir la licence, au minimum, être âgé de moins de 25 ans. Et que pour les offres d'emploi, le profil de carrière, vous pouvez être officier de l'armée de terre dans l'infanterie, l'arme blindée, les transmissions, la logistique, l'administration, etc. Donc voilà. Maintenant, dans le cadre de la coopération, je disais que dans le cadre de la coopération, il y a des écoles qui nous offrent des possibilités de fréquentation des écoles étrangères dans le cadre du concours unique des grandes écoles militaires. À ce titre, voici les pays qui offrent des formations aux jeunes Sénégalais. Donc, vous pouvez partir au Maroc, en Italie, en Grèce, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Et avec ces conditions. Donc, voici aussi les conditions d'admission pour les grandes écoles. Voici la liste de toutes les grandes écoles que vous pouvez fréquenter en tant qu'étudiant. Ça part des États-Unis ou où vous voulez aller. Certainement, je vais laisser une liste ou bien cette présentation à votre directeur ou bien votre chef de département qui pourrait revenir sur les détails. Pour les profils de carrière, même pour les écoles étrangères, c'est l'armée de terre, l'armée de l'air ou bien la marine nationale. Maintenant, comme avantage, je termine par là, c'est être au service de sa nation, donc c'est un métier qui est noble. C'est la stabilité qui est garantie et l'emploi aussi. Il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Donc l'armée incarne les valeurs de discipline, de loyauté, de disponibilité surtout. Ça permet de découvrir
d'autres horizons. Ça permet aussi de continuer à pratiquer l'activité physique. Et j'aime bien, parlant d'activité physique, il y a une définition que je retiens toujours, la pédagogie des voies motrices. Donc ça veut dire que vous êtes très intelligent et vous pouvez réussir ces concours. Donc voilà, bon ça c'est les perspectives avec une liste d'écoles. Et pour conclure, voilà, avec l'armée sénégalaise, le Sénégal incarne sa diplomatie qui rayonne partout. Et pour ce faire, c'est une diplomatie qui est soutenue par une armée professionnelle qui préserve l'intégrité du territoire et qui met ses services au profit de la paix et de la promotion de la diplomatie au niveau international. Je vous remercie. Merci beaucoup, colonel. Non, il n'y a pas de souci. Encore un tonnerre d'applaudissements pour le colonel qui a su être dans le temps et qui nous a gratifié d'une communication de haute facture. Il est revenu sur comment trouver de l'emploi dans l'armée avec une présentation de son CV et avec un focus sur les grades et les opportunités de voyage que vous avez dans l'armée. Avec plusieurs décorations aussi, que nous félicitons au passage. Il se présente comme un modèle à suivre pour les jeunes qui veulent intégrer l'armée. Une présentation aussi qu'il nous a faite de l'armée sur les différentes formations que l'armée offre. La présentation sur les concours et une présentation des pays qui offrent des opportunités aussi pour ceux qui veulent exercer le métier, les métiers qui sont dans l'armée. Et une précision de taille qu'il a eu à faire, il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Ça, c'est une précision de taille. Donc, je m'en vais donner la parole à Dr Mohamed Lamine Ba, qui va nous gratifier aussi de sa présentation. Donc, à la place de Dr Mohamed Lamine Dia, on aura le Dr Djibi Guissé Diakhaté, qui va nous faire une présentation PowerPoint aussi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Djibi Guissé Diakhaté, je suis enseignant-chercheur à l'UFSF, plus particulièrement au département Sciences et Techniques des activités physiques et sportives, dont je suis le chef de département. Donc c'est un réel plaisir de partager avec vous mon expérience et aussi les possibilités qu'offre ce département. Mais avant de commencer ma présentation, j'aimerais remercier le colonel Mamadou Sarr qui a accepté notre invitation et qui s'est déplacé depuis Dakar pour venir présenter son cursus. Et pour vous dire que c'est un alumni de l'INSEP comme moi-même, je suis aussi un alumni de l'INSEP, donc on est tous sortis de la même école. Et pour vous dire aussi les possibilités qu'offre cette formation en STAPS. Et il vous l'a dit au départ en vous disant que vous pouvez tout faire lorsque vous êtes dans cette formation. Et ça, je le confirme. Donc, tout à l'heure, vous allez voir, donc, lorsque je serai au doctorat, vous allez voir que
on peut tout faire, d'accord, lorsqu'on on suit ce cursus. Alors, le département STAPS, donc c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives. Notre cœur de métier, c'est l'enseignement, donc l'enseignement et la recherche, mais plus particulièrement l'éducation physique et sportive. Mais en dehors de l'enseignement, donc de l'éducation physique et sportive, il faut savoir que le département déroule donc des licences. Donc une licence en ce moment, on a une licence en éducation et motricité, donc qui est destinée à l'enseignement, mais les licences, on a en perspective le développement de 2 autres licences, une licence en management du sport et une licence en entraînement sportif. Parce que il y a depuis l'avènement de l'EPS, ce sont les enseignants d'éducation physique qui faisaient et donc l'EPS, mais aussi l'entraînement et le management. Avec le développement des sciences, donc il y a une spécialisation qui s'est développée. Donc à savoir l'entraînement sportif et le management. Et même maintenant, il y a une nouvelle spécialité, c'est l'activité physique adaptée. Donc on va y arriver lorsque je serai au master. Au master, pareil, donc on a pour le moment en jaune, c'est ce que nous déroulons en ce moment, mais sachez que nous allons ouvrir les autres filières, à savoir l'entraînement sportif et le management du sport. Donc ça, c'est le master. Pour le moment, nous n'avons que ce doctorat en STAPS, parce que nous avons des collègues qui sont inscrits donc, dans le cursus de doctorat, et nous avons aussi des étudiants qui sont inscrits en doctorat en STAPS. On n'a pas encore les premiers doctorats de l'UFRCEPS, mais nous avons des doctorats en STAPS à travers nos 2 collègues, le docteur Chersal et le docteur Nalo Sotefal, qui ont eu le doctorat ici à l'UGB, mais dans la filière STAPS. Alors, maintenant les finalités. Pour la licence, donc c'est-à-dire la destination finale, c'est l'enseignement, donc dans les collèges et lycées, mais aussi le concours, comme vous l'a dit tout à l'heure le colonel Mamoudou Sarr. Vous pouvez faire les concours, à savoir l'École nationale d'administration, vous pouvez faire l'ENA, vous pouvez faire les concours des forces armées, comme il l'a dit, mais il y a aussi, on a des étudiants qui ont réussi au concours de la police. Donc ils ont fait aussi, il y a des étudiants qui ont réussi au concours de la police, qui sont maintenant au niveau de la police. Maintenant, il y a aussi une poursuite d'études après la licence, de pouvoir faire des études à l'étranger. La plupart de nos étudiants, cette année, je pense que nous avons une dizaine qui sont partis à l'étranger, certains qui sont partis au Canada, en France, pour qu'ils continuent leurs études. Pour le master, c'est pareil. Donc, la première finalité, en fait, traditionnelle, c'est le CAES en EPS, c'est-à-dire être professeur dans les lycées et collèges, mais aussi, lorsqu'on est professeur dans les lycées et collèges, maintenant, les anciens professeurs d'éducation physique ne pouvaient pas prétendre être des censeurs ou bien des proviseurs, mais maintenant, on en a beaucoup qui sont des censeurs et des proviseurs dans les lycées et collèges. Donc, pour vous dire que c'est un parcours, quand même, comment dirais-je, qui peut vous mener à l'enseignement, mais en dehors de l'enseignement aussi, vous pouvez être censeur ou bien vous pouvez être des, comment dirais-je, des proviseurs dans les lycées. Mais aussi le doctorat, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc il y a le doctorat. Mais le doctorat, sachez que c'est un doctorat. Alors, le colonel Sarr, il est sorti de l'INSEPS. Moi-même, je suis sorti de l'INSEPS. Le docteur Chersal, il est sorti de l'INSEPS. Il a un doctorat en psychologie avec le docteur Nala Socéphale. Il y a le docteur Ahmedien qui est sorti de l'INSEPS, il est docteur en sociologie. Moi, je suis sorti de l'INSEPS, je suis docteur en biomécanique. Pour vous dire, en fait, on a quand même une large panoplie que nous pouvons faire, par exemple, lorsqu'on suit ce cursus-là. C'est-à-dire qu'on peut faire autant de doctorats qu'on veut. Maintenant, la seule limite, c'est vous. Votre seule limite, c'est vous et aussi le projet. Tout à l'heure, j'ai aimé bien le directeur de la coopération, de l'insertion et du service à la communauté lorsqu'il parlait en disant que le projet, donc on n'attend pas d'avoir le diplôme pour pouvoir s'insérer. Le projet commence en amont. Je vais parler un peu de mon cursus. J'ai eu un bac scientifique S2. Donc, et j'étais orienté à la fac de médecine, donc à la fac de pharmacie. Donc j'ai fait 1 an de pharmacie. Mais mon rêve, c'était de faire sport-études. J'ai toujours voulu faire sport-études. Et quand j'ai connu l'INSEPS, j'ai arrêté la pharmacie et je suis parti, j'ai fait le concours de l'INSEPS. Il y a certains de mes camarades, parce qu'il y a certains qui sont maintenant médecins et docteurs en pharmacie et en médecine, me disaient que j'étais fou. Je leur disais que moi, je savais là où je voulais aller. Donc j'ai suivi mon cursus
donc au niveau de l'INSEPS, quand j'ai eu ma maîtrise, parce que c'était l'ancien système, quand j'ai eu ma maîtrise en 4e année, j'ai dit que je vais faire la biomécanique. J'ai fait la biomécanique et je me souviens quand j'avais demandé des informations concernant la biomécanique aux anciens étudiants de l'INSEPS qui étaient à l'étranger, ils me disaient que c'est une filière, tu ne pourras pas réussir dans cette filière. Je leur disais d'accord. Et Dieu a fait que, effectivement, c'est-à-dire parce que j'avais un projet et comme je voulais le faire, Dieu m'a aidé et j'ai réussi à être un docteur en biomécanique. Vous aussi, c'est pareil. Et je le dis tout le temps à mes étudiants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous limiter. Et je devais utiliser une expression en Wolof en disant que gagner am des fois biiru mbote. Biiru mbote mooy loolu lekk lu mu ndaw da ngay suur. Il faut avoir un rêve, il faut avoir de l'ambition. Et votre seule limite, c'est vous-même. Mon parcours n'a pas été facile parce que j'ai eu, en fait, avant d'aller en France, j'ai fait un certificat à la fac de médecine avant d'être accepté en DEA de biomécanique. Où nous n'étions pas nombreux. Moi, j'étais issu des sciences de la vie, mais il y a aussi des collègues qui étaient issus des sciences de l'ingénieur. Et c'était un DEA qui était très, très sélectif et très difficile. Alhamdulillah, je l'ai réussi et j'ai pu terminer mon parcours pour faire un doctorat en biomécanique. Donc, vous aussi, et je disais aux étudiants, par rapport à la jeunesse, parce que vous êtes plus... Moi, lorsque j'ai été engagé dans ces études, j'étais un peu vieux. Vous êtes plus jeune que nous et vous pouvez avoir cette ambition et même aller au-delà de nous. Donc, c'est ça, et c'est que ça va faire notre fierté si vous allez au-delà de vos enseignants. Donc, c'est quelque chose qui est possible chez vous. Donc, il ne faut pas avoir de limites par rapport à vos rêves. C'est bon, hein? Une minute, ok. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on a les perspectives concernant le département. Donc, on a une licence en entraînement sportif, comme je l'ai dit, en management, le master en entraînement sportif. Il y a le master aussi en activité physique adaptée. Sachez que nous avons des étudiants qui sont en France et qui réussissent dans cette filière-là. On a un étudiant, en fait, il y en a même plusieurs, qui sont recrutés après la licence. Après la licence, ils ont une carte professionnelle qui leur permet d'exercer dans ce domaine-là. Et tout à l'heure, le chef des services administratifs vous parlait du service à la communauté et de ce que nous faisons ici au niveau des laboratoires. Sachez que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, c'est-à-dire les personnes qui ont des problèmes de déficit du contrôle moteur, des personnes qui sont malades et qu'il faut aider, qu'il faut réadapter. Et la population, comme il y a maintenant beaucoup plus de malades qui ont l'accident vasculaire cérébral, récemment nous avons reçu des malades qui ont la maladie de Parkinson. Donc ce sont des maladies qui vont faire baisser, c'est-à-dire votre contrôle moteur, c'est-à-dire votre déplacement, etc. Donc nous les aidons au niveau de ce laboratoire pour pouvoir recouvrer leur santé. Je vous remercie. Alors, excusez-moi, j'avais complètement oublié les statistiques concernant le ratio en master, enfin l'insertion, parce que tout à l'heure, Mme Badian m'avait posé la question. Alors voici les pourcentages que nous avons, hormis les étudiants qui travaillent à l'étranger. Ça sont les étudiants qui travaillent au niveau du Sénégal. Maintenant, nous avons eu des étudiants qui ont débuté leur master, qui sont partis à l'étranger et maintenant qui sont insérés dans leur... Et je disais même, il y a un de nos étudiants qui va bientôt terminer son doctorat en France. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diakhaté. Je vous demande de l'applaudir encore pour cette brillante prestation qu'il vient de nous faire. Il n'a pas manqué de nous rappeler en réalité qu'il est d'abord alumni de l'INSEPS et qu'il nous a rappelé aussi que le cœur de métier, c'est l'éducation et l'enseignement. Il a fait un focus sur les offres de licence et de master de STAPS. Un master en cours aussi, mais qu'il y a d'autres possibilités d'ouverture qui sont bientôt envisagées. Les opportunités qu'offre tout ce qui est licence et master au niveau du parcours. Et un parcours professionnel aussi qui est basé sur la passion. Donc vous allez comprendre en réalité que faire des métiers qui sont liés au sport, il faut faire beaucoup de passion. Il faut faire passer la passion avant tout. Ça vous permet en réalité de faire ce que vous voulez faire et de ne pas subir beaucoup plus de pression que possible. Il n'a pas manqué aussi de nous donner des conseils en nous disant de ne pas nous limiter et de poursuivre notre rêve parce que votre seule limite, c'est vous-même. Donc, on remercie M. Diakhaté pour ces mots
Et j'ose espérer que vous avez eu à retenir beaucoup de choses et que vous préparez en amont aussi vos questions. Donc, merci encore, M. Diarraté. Et on va accueillir maintenant notre dernier panéliste pour ce premier panel, Dr Mohamed Lamine Ba, que je vous demande de l'applaudir. Merci tout le monde. Merci, monsieur le modérateur, M. Mangali. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je vais déroger la règle, je ne vais pas faire une présentation PowerPoint, mais seulement essayer de vous faire une lecture un peu résumée par rapport aux sciences de l'éducation. Donc, bonjour tout le monde. Je remercie d'abord tous mes collègues panélistes qui sont là, ici présents. Ensuite aussi les organisateurs ici présents, les étudiants, tous, tout le monde. Donc, c'est une occasion, parce qu'effectivement, notre département, c'est un département de sciences de l'éducation, qui est un département qui est récent et qui n'est pas très visible. Parce que, comme vous le savez, l'UFR a été créé en 2010. Et le département de sciences de l'éducation accueilli en ce temps-là avait une licence. Cette licence-là commençait par L3 et accueillit en général les professionnels et aussi ceux qui avaient déjà fait 2 ans ailleurs. Donc, on appelait ça étudiant par défaut. Donc, on entrait par la licence 3 au départ. Maintenant, progressivement, ce département s'est massifié et on a eu quand même aussi, c'est en 2018 qu'on a eu à avoir une licence complète avec, en entrant dans le système LMD. Donc, pour dire les sciences d'éducation, au juste, beaucoup peut-être aussi les ignorent. Des fois, on les prête à certains clichés qui ne sont pas vraiment les nôtres parce que on pense seulement à l'enseignement, mais aussi c'est vraiment une panoplie de disciplines constitutives là qui constituent l'éducation. Parce que, comme le disait Mialaré, il disait que les sciences d'éducation sont constituées par l'ensemble des disciplines qui étudient les conditions d'existence, de fonctionnement et d'évolution des situations et des faits d'éducation. Et l'autre renchérit encore, Jean Delahaye, qui était un expert de l'éducation, qui disait qu'effectivement, il faut des sciences d'éducation, c'est quand les psychologues, les philosophes, les psychanalystes, les biologistes, les sociologues disent leurs mots sur l'éducation. Donc, c'est pour dire qu'on est pluriel au plan disciplinaire, mais on agit sur un seul objet. L'objet, c'est quoi? C'est l'éducation. Sous différents angles. L'angle sociologique, l'angle psychologique, l'angle philosophique, l'angle économiste, extra. Donc, c'est pour dire effectivement qu'on constitue des sciences d'éducation qui sont avec des disciplines contributives alors et qui réfléchissent, qui analysent le fait éducatif. Donc, d'où la pluridisciplinarité des sciences d'éducation et aussi leur interdisciplinarité. Donc, parce qu'un fait éducatif, il peut s'analyser sur plusieurs angles, n'est-ce pas? Moi, je peux avoir un aspect, voir l'angle sociologique, l'autre l'angle philosophique, extra. Donc, c'est ça l'intérêt des sciences d'éducation. Et malheureusement, peut-être ces disciplines-là sont récentes dans nos pays. Et il faut dire que peut-être la première chaire UNESCO a été ouverte ici en 1994 à Dakar. Et c'est ça aussi qui a effectivement fait l'entrée des sciences d'éducation dans le monde universitaire aussi dans notre pays. Et maintenant, je pense qu'il y a quand même des évolutions. Et récemment, il y a l'UVS qui a peut-être ouvert cette filière sur l'éducation. Mais au plan quand même, au plan institutionnel, je pense que l'UFR CEPS est la seule UFR qui a un cursus ancien d'éducation de l'ISM LMD. Et maintenant, depuis lors, on s'est inscrit sur la voie de la professionnalisation. Donc, on est là, on forme dans les métiers de l'éducation et de la formation, mais aussi des soins aussi par rapport aux individus, tout ce qui est humain. On s'inscrit dans ces activités-là au niveau quand même au plan des soins qu'on peut apporter à l'humain en tant que la personne, sur le plan mental, sur le plan aussi physique. Parce que le physique n'est pas seulement aussi quelque chose, mais mes collègues sapsiens aussi ne vont pas me mentir, parce qu'il y a une corrélation entre le physique et aussi le mental, c'est extrêmement important, parce qu'il faut agir d'abord. Effectivement, le physique et le mental, ça doivent aller de pair. On ne peut pas avoir aussi un esprit sain, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain aussi, donc comme le disent l'adage. Donc c'est pour dire qu'on est pluridisciplinaire et on est aussi interdisciplinaire aussi dans ce cadre de figure. Et là, on est dans le LMD, on a presque tous les cycles, licence, master et doctorat. D'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'on a fait soutenir notre premier doctorat, première thèse, l'année dernière en 2024. Donc, le département a produit son premier docteur
Je pense qu'il est là dans l'assistance. Lui, il a fait tout son cursus ici et il est docteur en sciences d'éducation. Je pense que c'est en août 2024. Et là, on a des formations effectivement professionnalisantes. On s'est inscrit dans des filières des spécialisations en licence, en master. D'ailleurs, les formations aussi, c'est en double modalité. On a des formations en présentiel et on a aussi des fonctions de service aussi. Formation en ligne à distance. Pour au moins permettre encore aux gens qui sont aussi dans le monde du travail de venir renforcer leurs capacités dans le cadre de l'éducation. Donc c'est pourquoi on a les licences en présentiel, des licences en ligne, des masters en présentiel et des masters en ligne. Avec aussi une voie sur la professionnalisation. Donc en licence déjà, on a des filières professionnalisantes. On a d'abord la licence classique en éducation. On a aussi une spécialisation en alphabétisation, une spécialisation en petite enfance et aussi une en éducation inclusive. Donc, ces spécialisations, ces matières sont déjà prêtes. Peut-être ça ne va pas tarder à être lancé, mais actuellement, on est toujours à la licence classique. Cependant, en master, quand même, on a fait beaucoup d'évolutions. En master aussi, on a ouvert des spécialisations, telles que l'éducation, formation et intervention, la première spécialisation. Ensuite, il y a la planification de l'éducation et aussi l'administration scolaire. Présentement, depuis l'année dernière, je pense que ces spécialisations sont déjà lancées. On fait la spécialisation FI et administration scolaire au niveau de la distance, la fonction en distance. Cette année aussi, on a ouvert la planification au niveau de la présentielle. Donc, les étudiants maintenant, ils peuvent s'inscrire soit la spécialisation éducation, formation, intervention, ou bien spécialisation planification de l'éducation. Donc, c'est pour dire que on est en train vraiment de tout faire maintenant pour au moins que les étudiants puissent être, une fois qu'ils sortent, alors que ce soit des produits compétitifs là sur le marché du travail. En quoi faisant? Au moins essayant quand même d'avoir des compétences qui sont là, qui sont vraiment requises pour pouvoir être compétitifs. Et parmi ces compétences-là, elles sont vraiment nombreuses. Il y a des compétences qui sont, qu'on appelle les métacompétences, ou bien qui sont transversales, qui relèvent un peu une partie théorique, scientifique de recherche, mais autre partie aussi qui est aussi dans le cadre aussi pratique du terrain. Donc on vise la réflexion méthodique objective sur l'éducation. Et aussi c'est le fait d'étudier et agir sur les éléments qui régissent la société éducative, identifier et mobiliser les principaux concepts permettant de décrire et d'analyser un fait éducatif dans ces dimensions. Donc, analyser les situations d'apprentissage en référence aux principales conceptions pédagogiques et aux contraintes des techniques de l'information et de la communication. Donc, c'est pour dire que tout ça sont des compétences qu'on est en train de développer au sein des sciences d'éducation. Et il y a aussi des compétences sociales qui sont disciplinaires. Dans le cadre de chaque discipline, il y a des compétences, que ce soit en économie, en philosophie, en planification, donc il y a des compétences qui sont disciplinaires. Mais en tout cas, je pense qu'actuellement, les produits qui sortent des sciences d'éducation, ils sont compétitifs dans le marché du travail et surtout dans celui de l'emploi, de l'enseignement et de la formation. Parce qu'on parle actuellement des métiers, de l'enseignement et de la formation. Ce n'est pas seulement le fait d'aller enseigner en classe, de faire être là devant les classes, les élèves et tout ça, non. Il y a autre chose, c'est tout un ensemble de métiers que l'on développe. Il faut aller vers là, il y a l'évaluation des politiques éducatives, il y a la planification aussi. Vous allez dans les services, dans les IF, dans les IA, dans les ministères aussi, vous avez des gens effectivement qui sont formés dans ces métiers d'enseignement, à savoir en planification, en évaluation, en économie d'éducation, etc. Et qui s'insèrent et qui sont là et qui effectivement gèrent le ministère. Allez à la DEPRE, vous avez un bureau de planification, vous avez un bureau statistique d'éducation, vous avez des bureaux aussi qui s'occupent de l'évaluation et tout ça. Donc c'est pour dire que, actuellement, ces produits-là aussi, il faut que les gens se vendent. Se vendre, vous dire quoi alors? Il faut effectivement essayer quand même d'être compétitif et d'avoir des compétences pour pouvoir bousculer sur le monde du travail. Parce qu'on nous a déjà dit ça. Il y a des stages qui se font chaque année, par 2 ans. En N2, on envoie les stagiaires qui vont au moins faire leur immersion dans le monde du travail, de l'enseignement et de la formation. Et en M2 aussi, il y en a aussi. Donc, il y a aussi, je pense bien que cette alternance entre la théorie et la pratique, c'est pour au moins bien vous outiller. Que vous soyez vraiment là, prêt à affronter ce monde du travail, qui est un monde qui n'est pas tout simple.
Donc c'est pour dire qu'on est là et on développe tout ça dans nos différentes formations. Je m'enseigne, c'est fini. Je vous accorde 1 minute de plus. Voilà, donc je pense que c'est ça et j'espère, j'ose croire que ces séances d'éducation peut-être vont intéresser beaucoup parmi vous. Et voici d'abord les choses. Parce que des fois, on n'est pas trop visible, on ne comprend pas. Et j'espère maintenant aussi avec ce petit speech-là, je pense bien que les gens ont des idées par rapport à ça. Et je suis prêt dans les débats à répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ba, chef de département des sciences de l'éducation, qui n'a pas manqué de revenir aussi sur les clichés que le département ou les apprenants qui sont dans ces départements sont en train de vivre, qui ne reflètent pas en quelque sorte la réalité. Donc je lance un appel à tous les apprenants qui sont là, à tous les étudiants. C'est à vous de relever ce défi. Et pour relever ce défi, vous devez montrer que vous êtes de véritables champions. Il est revenu aussi sur l'évolution de ce métier, qui a vu naître même dans d'autres universités des parcours pareils. Donc être pionnier dans ce domaine-là, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et je pense que les produits de l'UGB qu'on a ici se valent et font de sorte à ce que l'image de votre département est reconnue et connue aussi un peu partout dans le Sénégal. Il est revenu sur le département qui a eu à produire son premier docteur en 2024. Donc il faut les féliciter par rapport à ça. C'est pas évident d'avoir ce genre de parcours. Et si vous avez la possibilité de devenir des docteurs dans ces métiers-là, si vous avez l'ambition et le temps qu'il faut, n'hésitez même pas, foncez. Il est aussi revenu sur la formation professionnelle et les possibilités de faire des cours en ligne. Donc ce e-learning-là est une des innovations quand même qu'il faut saluer dans ce parcours. Donc vous avez la possibilité de faire des cours en présentiel comme de faire des cours aussi en ligne. Il y a aussi des spécialisations qui sont ouvertes en master. Donc je vous invite à aller découvrir ces spécialisations-là et vous préparer en avance. Et il met aussi l'accent sur le fait que le département met quand même le focus sur les compétences en vue de mettre en place des produits qui seront compétitifs. Donc c'est la performance qu'eux, ils visent. Et je pense qu'avec cette logique-là, on aura des produits hyper compétitifs sur le marché. Donc merci beaucoup. Et on va ouvrir directement 10 minutes de questions-réponses. Si vous avez préparé des questions, c'est le temps de vous signaler pour qu'on puisse vous donner la parole.